qu'est-ce que j'ai remarqué de mes clients depuis le début de la pandémie? C'est certain que là, on est tous limités dans les choses qu'on peut faire à cause du confinement. Donc, pour la majorité d'entre nous, on n'arrive pas à faire les mêmes activités qu'on faisait avant ou de faire les choses là, qui nous importaient. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas vivre pleinement comme on souhaite. Et l'effet que ça peut faire, c'est qu'on peut se sentir un peu plus perdu, on peut se sentir un peu plus ennuyé aussi, triste. Et pour certains, on peut être aussi anxieux parce qu'on a les mêmes attentes qu'on avait avant envers nous-mêmes ou envers soi. Et c'est pas nécessairement possible, donc ça peut générer de l'anxiété. On a aussi beaucoup plus de choses à faire pour ceux et celles qui ont des enfants à la maison ou qui doivent travailler de chez eux. Donc, ça génère certaines complications. Il y a des stratégies, en fait, qui peuvent nous aider, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout quand on ne se sent pas bien ou quand on est déjà anxieux ou on se sent triste, si la motivation est encore plus difficile à avoir. Donc, je pense que s'il y a un objectif, il y a quelque chose qu'on souhaite faire, mais que ça nous rend vraiment anxieux ou on n'a vraiment pas le goût, bien, c'est important de savoir comment diviser cet objectif dans des étapes ou des petits pas qui sont plus gérables, qui sont plus faciles à atteindre. Il faut aussi, je pense, reconnaître que dans toute activité, une activité, en fait, est composée d'une chaîne de comportements. Donc, si moi, je suis sur mon sofa et je suis confortable, je me dis, ben là, je veux faire du jogging, mais là, dans mes pensées, je me dis, ben je suis bien trop confortable sur mon sofa, je vais laisser faire, je vais le faire à demain. C'est plus facile, en fait, de laisser faire. Mais si je me concentre sur les premiers comportements dans la chaîne, probable que ça va m'aider. Donc, par exemple, je vais me focusser sur les souliers que je dois aller mettre. Donc, je vais aller mettre mes souliers. Je m'engage seulement à ça. Je m'engage à aller mettre mon habit de jogging. Ou je m'engage à aller chercher la musique, mes écouteurs que j'aime écouter quand je fais du jogging. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'en faisant ces premiers petits pas, le reste va souvent suivre. Et c'est beaucoup plus facile pour finalement aller sortir dehors pour faire le jogging si c'est l'objectif qu'on s'était mis. Il ne faut pas aussi se gêner de demander de l'aide ou du soutien de nos proches ou même de nos collègues. Si on ne se sent pas tout à fait à l'aise ou on a l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut, bien, peut-être qu'on a besoin d'avoir l'expertise ou les connaissances de quelqu'un d'autre ou simplement avoir le soutien pour faire une activité avec quelqu'un. Donc, dans une situation de pandémie, c'est certain qu'on ne peut pas en ce moment faire l'activité ou le sport ou peu importe comme on le faisait avant, mais on peut demander à un ami de le faire en parallèle pour qu'on se sente moins seul. Et c'est encore plus important vraiment de s'assurer qu'on garde contact avec les gens. Je pense qu'il faut être créatif. Dans les derniers mois, on a pu voir quand même plusieurs exemples de gens qui font les choses un peu différemment pour se permettre de vivre de vivre pleinement comme ils le souhaitent réellement. Une autre façon aussi de pratiquer ou de réduire l'évitement, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand même un sujet là, qui est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut télécharger sur notre cellulaire pour faire des pratiques guidées. Et en fait, tout ce que c'est des exercices pour nous permettre d'accueillir nos pensées et nos sentiments avec moins de jugement et avec plus de compassion. Ça nous permet aussi de travailler le focus, la concentration, mais ça nous permet aussi d'accueillir ces choses-là avec plus de paix et plus de calme. Et ça peut être très aidant à la longue. Et dernière chose, je pense qu'on a tous peut-être un peu tendance à avoir un peu plus d'alcool qu'on faisait comparativement au début de la pandémie ou avant la pandémie. C'est pas nécessairement une mauvaise chose de boire un petit peu plus, mais il faut quand même être conscient du fait que est-ce qu'on est en train de boire ou de consommer parce qu'on veut éviter l'ennui ou on veut éviter l'anxiété ou on veut réduire la tristesse. Si la réponse est oui et qu'on le fait régulièrement, bien de savoir que probablement ça peut aussi nous amener, nous causer de problèmes plutôt que d'offrir de solutions.